bien attention à marquer les plis dans le bon sens pour que on ait les décors qui nous conviennent du bon côté. Donc c'est là aussi que je vais choisir quel est l'élément, quelle est la feuille qui va être le devant et quelle est la feuille qui va être l'arrière de mon sac. Donc pour ça, je viens donc coller, mettre du double face aussi sur le rabat pour que ça soit fait. Et maintenant on va venir coller la pochette. Je vais par la suite coller des petits nœuds ainsi que des jolies petites strass sur le reste de mon sac pour faire un petit peu, voilà, quelques petits éléments de décoration. Je trouve que le papier est déjà assez chargé et assez sympa. Je ne pensais pas qu'il fallait en rajouter beaucoup plus. Bon, bonjour tout le monde, ça fait genre 3 fois que je recommence cette séquence parce que je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire.
Pour vous la faire courte, la semaine dernière je vous avais raconté dans la fin du studio vlog dernier une petite mésaventure qui m'était arrivée en boîte vendredi soir. Et en fait l'histoire ne s'arrête pas là parce que j'ai envoyé un message à l'orga, donc au compte Insta de la boîte en question, pour signaler le comportement du vigile. Et en fait l'orga a donné mon nom Insta à cette personne qui m'a envoyé un message très très désagréable, très virulent, me manquant énormément de respect, en me critiquant sur mon physique, sur bref, que des comportements qu'on ne fait pas normalement à un être humain et qu'on se permet de faire et de dire qu'à une femme, parce que si j'étais un homme ça ne serait jamais arrivé. Je passe en fait par toutes les émotions. J'ai lu ce message hier soir à 23 h. Autant vous dire que je suis dans un état très moyen là ce matin, mais bon, ça va passer. Sur ce, je vais essayer de me changer les idées. Je vous abandonne là. Je vais aller finir la balade. Il fait vraiment un temps pourri aujourd'hui. Je vais aller finir la balade et puis je vous retrouve tout à l'heure. Il faut que je fasse pas mal de choses ce matin au niveau paperasse. Il faut que j'appelle Pôle emploi absolument. Donc je vous abandonne là et puis on se retrouve tout à l'heure. Je suis en train de faire une commande pro, donc c'est des petites boîtes à bijoux pour mettre les bijoux de la lithothérapie. Et je voulais vous montrer un peu, bon déjà le bureau ok, mais alors on en parle de mes mains qui sont dans un état, donc j'ai de la colle partout. Là encore ça va, mais alors celle-là franchement on dirait que j'ai la gale. Regardez, c'est de la colle de partout. J'ai le pantalon dans un état lamentable et je n'ai pas terminé. Mais c'est vachement chou. Donc on avait fait une collection bleue et donc là on a la collection beige et je ne sais pas laquelle des deux je préfère. Dites-moi d'ailleurs tiens en commentaire si vous préférez celle où la boîte est beige avec le petit coquillage et c'est l'intérieur qui est blanc, enfin la zone pour écrire le texte qui est blanche, ou si c'est l'inverse. Vous préférez la boîte blanche, le dessus blanc et le petit endroit pour écrire le mot en beige. Dites-moi ça.
Je serais curieuse de savoir un petit peu ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'aime trop. Je trouve ça trop chou. Je suis en train de lui terminer aussi les carnets avec donc toutes les fiches des pierres à l'intérieur. Voilà. Et puis voilà, là, il me manque 2 boîtes à assembler. Donc, je vais aller faire ça tranquillement. Et puis, je vous retrouve après. Bon, ça fait 5 fois que je recommence. Aujourd'hui, je suis dans un état de nerfs, vous pouvez même pas imaginer, parce qu'en fait, j'ai pas dormi de la nuit. Ça a commencé avec les moustiques qui m'ont défoncé pendant toute la première partie de ma nuit. Quand j'ai enfin réussi à me débarrasser du moustique, on est passé à l'étape numéro 2 de ma nuit. Mon chien, je ne sais pas pour quelle raison, a commencé à faire du bruit, à tourner dans la maison. Elle n'a pas arrêté de la nuit, ça a été un enfer. J'ai fini par l'enfermer toute seule quelque part, enfin dans le salon, parce qu'en fait elle tournait en continu et elle ne se posait pas, c'était un enfer. Là, quand je suis partie ce matin, elle était couchée, donc ma foi ça a l'air d'aller mieux, mais je sais pas ce qui lui est arrivé cette nuit, mais c'était un enfer. Du coup j'ai pas dormi, je suis en plus de ça, j'ai plus de patience parce que j'ai tellement pris sur moi avec ma chienne pour pas m'énerver et tout, parce que bon bah on sait jamais, c'est pas de sa faute quoi, mais elle a peut-être quelque chose, je sais pas, mais franchement j'étais dans un état oh là là, bref. Je suis à la boutique et je mange un origami, je sais pas si vous connaissez. Si jamais vous connaissez pas, essayez de trouver un resto dans votre région qui en fait. C'est des gros sushis, très gros sushis, je vais vous montrer ça. C'est des triangles comme ça qui sont très gros et à l'intérieur c'est fourré avec donc là du poisson. Je vais vous montrer, je vais en croquer un bout et vous montrer ça. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et c'est tellement bon.
tout le monde. Bon, j'ai travaillé toute la matinée sur un gros projet et du coup je voulais vous montrer un petit peu parce que j'ai eu quelques petites questions, donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer. J'ai travaillé depuis ce matin sur un produit client, une livraison client. Donc tout simplement, quand j'ai un nouveau client qui me contacte, je travaille déjà sur une proposition de visuel. Donc là en l'occurrence on travaille pour un magazine, enfin pour 2 magazines faits par la même personne. Il y en a un axé golf et il y en a un autre qui est pour tout le monde, qui est présent dans les... C'est des petits magazines que vous pouvez retrouver notamment dans les salles d'attente, gratuits en libre service dans les boulangeries, etc. Et donc du coup vous avez ici tout la proposition de visuel. Donc ce que je fais, c'est que je récupère la charte graphique. Donc c'est la charte graphique du magazine en question et ensuite je vais venir y rajouter des visuels. Donc là je fais une proposition généralement et bien de, on va dire, une dizaine de visuels. Donc là on en a 9 et donc ces 9 visuels vont être vraiment la base de travail. Donc en fait j'ai créé les visuels, j'ai rédigé les textes qui sont à l'intérieur. Et ça va être ma livraison client. C'est la livraison que je vais donner au client, donc je vais lui montrer. Ça, c'est pas du tout quelque chose qu'il va pouvoir avoir. Je ne lui donnerai pas accès à ces visuels en format PDF ou quoi que ce soit. Pour la simple et bonne raison que je ne veux pas qu'il me vole ces visuels, dans le sens où j'ai travaillé pendant presque 3 heures sur la construction de ce feed, enfin ce début de feed. Ce client, il a 3 visuels par semaine, je crois, donc ça nous fait 3 semaines de publication, en sachant que je n'ai pas fait les réels, qu'il y aura peut-être d'autres publications en plus à intégrer, mais tout ça pour dire que mon objectif n'est pas du tout qu'il puisse récupérer ses visuels. Donc ça, je ne lui donnerai jamais en fait à mon client. Par contre, je vais lui montrer. Et donc ça c'est ma base de travail pour une livraison d'un projet client. Et une fois que mon client me valide, après moi je pars dessus et c'est parti. Donc ça c'est une prise en main d'un nouveau compte. Si ça avait été un ancien compte, je me serais quand même basée sur ce qu'il y avait avant. Là ce client n'est absolument pas présent sur internet, nulle part. Donc ça me facilite un peu la tâche. Donc l'idée est là. Maintenant, voilà, là c'est vraiment la base. Ça c'est ce que je vais livrer au client. Donc je le vois demain d'ailleurs, ce client-là. Et après, une fois qu'il m'aura validé, ben, on pourra partir. Et je travaillerai aussi sur une stratégie de com autour des stories, etc. Là c'est vraiment juste une base pour montrer au client dans quelle ligne je veux me diriger. Pareil, les textes, là je ne vais pas préparer les textes des 9 publications, hein. Je préparais les textes de quelques publications. Donc voilà, je vais aller rédiger les petits textes de mes publications pour qu'il ait un aperçu de ça. Et puis après, ma prestation sera terminée, enfin ma présentation sera terminée et je n'aurai plus qu'à travailler sur le reste. Voilà.
voulais vous montrer, il est 23 h, je vais aller dormir, je voulais vous montrer des séries de cartes que j'ai faites. Donc j'ai fait toute une série avec des découpes comme ça en transparence oud, que j'aime trop. J'en ai fait d'autres avec des fleurs et des formats rectangles comme ça, 10-15. Trop chou. J'ai fait aussi 2 cartes avec un papier de chez Silhouette que j'ai acheté sur le shop de Silhouette. Et voilà. Elle, je suis un peu déçue parce que mon papier du coup noir sur les citrouilles foncées, on visualise peu. Mais après, je suis fatiguée, j'ai mal aux yeux, donc peut-être que c'est moi aussi. Vous me direz, tiens, je vous montrerai ça demain. Pareil, là, c'est un papier que j'ai acheté sur le shop de Silhouette, il est trop canon. Et j'adore cette carte-là, elle est incroyable. Et j'ai fait celle-là aussi qui est trop mignonne. Et celle-là. Donc voilà pour les petites cartes de fin de journée. Et là je vais mettre un petit sentiment aussi. Je vais aller dormir et puis on se retrouve demain à la boutique du Chez des Créateurs. Coucou tout le monde, nous sommes vendredi et du coup je finis ce vlog par ici. Je suis au Chez des Créateurs pour la journée. J'ai hâte de vous emmener avec moi dans ma petite journée, dernière journée. Je vais vous montrer un petit peu, on a quelques nouveautés, donc je vais vous montrer tout ça. Du coup au Chez, on a rentré des nouveautés chez Anne Vachard avec ces beaux saladiers comme ça là, vraiment juste incroyable. Elle a aussi comme nouveauté des petites boucles d'oreilles, dont celles-là, qui sont là depuis deux semaines. Oh, je les aime tellement, elles sont trop belles. Voilà, on a aussi plein de nouveautés niveau fleurs séchées. Et alors là, moi c'est un énorme coup de cœur pour ces nouveautés, c'est juste trop beau. Elle a fait un autre éventail comme ça là, mais elle a aussi des petites couronnes. Oh là là, ça c'est tellement beau. J'adore. Trop beau, trop canon. Ça là, c'est des... Ça, je trouve ça tellement drôle. Franchement, c'est une trop bonne idée. Trop mignon. On a aussi pas mal de nouveautés du côté de la lithothérapie. Je les ai installées ce matin avec des pierres. On a aussi d'autres bijoux avec des nouvelles boîtes d'ailleurs. Trop mignonnes. Je les aime trop celles-là. Elles sont trop chou. Voilà, et enfin en nouveauté, on a aussi du coup plein de nouveaux bavoirs et plein de nouvelles petites choses au niveau de Dolipop Couture. Moi j'ai installé des nouvelles cartes que j'ai faites hier et puis et bien toujours le stand de Naeva des Folies Enchantées, voilà, avec des très belles choses qu'on a installées donc la semaine dernière et qui sont là et qui sont trop canons. J'aime trop. Et d'ailleurs, je vous avais peut-être pas montré, mais on a d'autres créateurs. Moi, j'ai installé un petit stand juste ici pour 15 jours, 3 semaines à peu près, pour compléter. Et on a rentré des nouvelles créations de Yeba Cosmétiques. Voilà, donc c'est des soins vegan, naturels, vraiment top. Si jamais vous voulez voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en nouveauté aussi, nous avons donc KB Cosmétiques qui est juste là. Et on a aussi rentré des nouveautés niveau alimentaire avec des confitures du chaudron d'Aurélie. Voilà, donc juste trop chouette. Franchement, j'aime trop. Ça a l'air trop bon et ça me donne trop faim. J'adore. Voilà pour les petites nouveautés. Donc je vous abandonne là et puis on se retrouve plus tard pour la suite de la vidéo.